Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce conseil municipal. Voilà, prenez place, chers collègues. Donc, je vous rappelle que ce conseil municipal est retransmis en direct sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux. Je vais demander autant faire se peut que les personnes qui n'ont pas la parole mettent un masque de protection, puisque nous assistons actuellement à un retour de la maladie. Voilà, les médecins nous le disent. Donc protégez-vous et protégez les autres. Le masque va être vraisemblablement obligatoire dès lundi, je crois, si on croit les propos du Premier ministre devant le Sénat cet après-midi. Masque obligatoire dans les lieux clos publics et extrêmement recommandé en extérieur. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous pouvez porter un masque, merci beaucoup. Alors je vais faire l'appel. Madame Luc Bernet, Monsieur Chauvet, Madame Benjeloun Makali, je n'ai pas encore mes repères, Monsieur Boivinet, Madame Cohen-Langlais, Monsieur Goudichaud donne procuration à Madame Luc Bernet, Madame Cabrera, Monsieur Wallet, Madame Baudret, Monsieur Desbas, oui il est là, très bien, Madame Camille, Monsieur Fédou, Madame Jamais Diez, ouais. Monsieur Reynaud, Madame Taris, Monsieur Dancona, Monsieur Labadi, Madame Hadj Abdelkader, Madame Panabière, Monsieur Jean, Madame Pirot, Madame Cornacari, Madame Desvalois, Monsieur Enadji, Monsieur Darcos, Madame Vasseur me donne procuration et Monsieur Benkelouf, Monsieur Bagat, Monsieur Mishrafi, Monsieur Dias, Madame Torlenico donne procuration à Monsieur Bagat, Madame Dacosta, Monsieur Thomas, ouais, c'est ça, et Madame Gay. Très bien. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons commencer notre conseil municipal. Alors, avant de procéder à l'examen et au débat sur les délibérations à l'ordre du jour de ce 16 juillet 2020, on peut dire un mot sur la métropole, quand même. Demain, donc, va avoir lieu l'installation du conseil métropolitain. Et vraisemblablement, si les élus métropolitains votent comme ce qui a été annoncé, eh bien, nous allons changer de gouvernance très fortement dans notre établissement intercommunal. Le point déclencheur, vous le savez, c'est l'élection de l'équipe de Pierre Hermic. Bordeaux Respire, la gauche et l'écologie réunis à la mairie de Bordeaux. Basculement inédit, sans précédent. Première alternance sur la ville-centre de notre agglomération depuis le sortir de la guerre, 52 ans. La ville-centre a connu 3 maires élus au suffrage direct, Pierre Hermic étant le 3e. Pierre Hermic, depuis qu'il est élu, depuis 25 ans, a posé comme cheval de bataille, chevauché plutôt que poser son cheval de bataille sur la cogestion. Alors la cogestion, c'est quoi à la métropole? Il y a 2 cogestions, à vrai dire. Il y a une cogestion droite-gauche, à savoir que l'exécutif est composé d'élus de droite et de gauche, de toutes les composantes, et également une cogestion entre maires. La cogestion entre maires va perdurer, évidemment, puisque la métropole est encore un établissement public de coopération intercommunale. Et donc les élus métropolitains, nous sommes 3 dans cette assemblée, nous avons été élus soit au suffrage direct, mais surtout sur des listes municipales. Et donc nous représentons notre commune. Peut-être l'avenir sera différent, j'y reviendrai. C'est pas écrit dans les statuts des agglomérations et des métropoles que la gouvernance soit une cogestion entre la droite et la gauche et entre toutes les sensibilités.
la majorité de la métropole, donc de gauche écologiste, a décidé, au vu des urgences climatiques, urgences sociales, au vu de l'histoire de la métropole et au vu aussi de ce basculement historique de la ville-centre, de changer la gouvernance de la métropole et de proposer non pas la proportionnelle des vice-présidents au groupe Communauté d'avenir, au groupe donc de droite et de centre, mais 3 postes de vice-président sur 20, ce qu'ils ont refusé. Donc pour la première fois, il n'y aura pas de vice-président, et dans l'exécutif, il n'y aura pas de vice-président de droite. Donc c'est vraiment un changement fort qui va permettre une plus grande homogénéité, une plus grande cohérence, nous pensons, dans l'action métropolitaine. Bien entendu, les maires seront respectés, les communes seront respectées, les habitants seront respectés, des 28 communes composant cette métropole bordelaise, puisqu'il y a en parallèle du bureau et de l'exécutif ce qu'on appelle la conférence des maires, où tous les maires sont représentés et pourront évidemment donner leur vision de leur territoire et défendre leur commune et porter les projets communaux de leur commune et des 28 communes. Donc là, il y a un basculement historique, à l'instar de Nantes, à l'instar de Lyon, à l'instar de Grenoble, à l'instar de Strasbourg. Voilà, un grand nombre d'agglomérations maintenant fonctionnent comme cela. Ça, c'est un fonctionnement différent, plus politisé, moins de troc entre communes. Je te donne ma piscine contre mon bout de tramway, pour avoir une plus grande cohérence. Ce système a donné de beaux résultats, puisque Bordeaux Métropole est une belle métropole, mais commençait à s'essouffler, puisque le dernier mandat, je peux vous le dire, je l'ai vécu, a été un mandat plutôt de gestion, un mandat plutôt où il ne s'est pas passé grand-chose, à vrai dire, dans le fonctionnement métropolitain. Et donc là, il faut un nouveau souffle, voilà, pour être en capacité de bien penser l'urbanisation de la métropole, de bien penser les déplacements, trouver des solutions contre ces embouteillages incessants, de lutter contre l'étalement urbain, coopérer avec les territoires avoisinants, coopérer avec le département, aider les territoires de grande pauvreté, par exemple, comme le Médoc ou le Sud-Gironde. Donc il y a une vraie responsabilité de la part des 28 communes, de la part de l'exécutif et des maires. Donc nous entrons en quelque sorte dans un nouveau système, un nouveau monde, qui peut-être préfigure ce qui sera la norme en 2026, si une partie des élus métropolitains seront élus au suffrage universel direct. Et ça, c'est aux législateurs et au gouvernement de le décider. C'est dans la loi, mais pour l'instant, ça n'a pas été au bout de la démarche, et ce n'est pas appliqué. Nous verrons ce que voteront les élus métropolitains, mais je pense que, étant donné que la gauche et l'écologie est largement majoritaire en conseil de métropole, les élus donc feront ce choix. Voilà, en tout cas moi je le ferai. Donc voilà, c'est important aussi, ça a des conséquences aussi fortes pour notre commune. Et donc je suis persuadé que à mes côtés, les 2 autres élus métropolitains auront à cœur évidemment de défendre à la fois les Béglaises et les Béglais, mais également un projet métropolitain qui permette cette émergence du fait métropolitain, les grands enjeux, mais également le respect évidemment des communes et des identités communales. Donc voilà quelques mots que je souhaitais dire en introduction. Je pense que nous vivrons demain un moment un peu historique, voilà, de politique de gouvernance. Par ailleurs, je souhaitais donner publiquement les délégations à l'exécutif municipal cette fois-ci, puisque nous avons voté lors du conseil précédent les adjoints, et donc maintenant je vais vous donner lecture des délégations. Donc Madame Luc Bernet, première adjointe, est déléguée à la démocratie participative, à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Monsieur Chauvet, deuxième adjoint, est délégué à la vie associative et économique. Madame Benjeloun Makali, troisième adjointe, est déléguée à la vie culturelle. Monsieur Boivinet, quatrième adjoint, est délégué à l'éducation et au quartier sud-est, qui correspond au comité de quartier Calais, Saint-Tuge-en-Liberté, Méribourg et les Lacs. Madame Cohen-Langlais, cinquième adjointe, est déléguée aux solidarités et à l'habitat. Monsieur Goudichaud, sixième adjoint, est délégué à l'urbanisme durable. Madame Cabrera, septième adjointe, est déléguée à l'aménagement durable des espaces publics et à la ville apaisée. Monsieur Wallet, huitième adjoint, est délégué à la transition écologique.
Madame Baudret, 9e adjointe et déléguée à la cohésion sociale. Monsieur Desbas, 10e adjoint, délégué aux finances, à l'administration et à la relation aux usagers. Madame Camille, 11e adjointe, déléguée à la petite enfance, à l'enfance et à la parentalité, est également adjointe de quartier, secteur sud-ouest, comité de quartier Argous et Birambis. Monsieur Fédou, 12e adjoint, est délégué au patrimoine et à l'urbanisme de proximité, est également adjoint de quartier du secteur nord-est, comité de quartier Le Prêche et Marcel Samba. Bénédicte Jamet, 13e adjointe, déléguée à la vie sportive et à la jeunesse, est adjointe de quartier, secteur nord-ouest, comité de quartier de La Castagne, La Ferrade et La Raze. Par ailleurs, il est de tradition, et nous l'avons respecté, que l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité ont une délégation qui permettent d'épauler les adjoints dans leurs tâches. Donc je vais donner lecture des délégations. Monsieur Reynaud, qui est également conseiller départemental, est délégué pour suppléer Monsieur Wallet sur la résilience du territoire, la santé environnementale et la prévention des risques. Madame Taris est conseillère municipale, déléguée pour suppléer Madame Cohen-Langlais sur l'inclusion sociale, l'habitat, les seniors et Madame Luc Bernet sur le conseil des sages. Monsieur Dancona, délégué pour suppléer Madame Nadia Benjamin Makali sur la lecture publique, la mémoire et les jumelages. Monsieur Labadie est président de commission et il est délégué pour suppléer Madame Cabrera sur la tranquillité publique et Madame Luc Bernet sur le conseil municipal des jeunes. Madame Hadj Abdelkader est déléguée pour suppléer Monsieur Desbas sur les finances et les affaires publiques et Madame Luc Bernet sur la citoyenneté. Madame Panabière est déléguée pour suppléer Marc Chauvet sur la vie associative et Monsieur Wallet sur les mobilités. Monsieur Jean est président de commission et il est délégué pour suppléer Monsieur Wallet sur l'agriculture urbaine et Monsieur Goudichaud sur la reconquête du fleuve. Madame Pirot est présidente de commission et est déléguée pour suppléer Monsieur Chauvet sur l'économie sociale et solidaire, l'insertion par l'activité économique. Madame Cornachiari est conseillère municipale et conseillère métropolitaine et elle est déléguée pour suppléer le maire sur les dossiers métropolitains. Madame Devalois est déléguée pour suppléer Madame Cohen-Langlais sur la politique alimentaire et Monsieur Boivinet sur l'éducation. Monsieur Enadji est président de commission. Il est délégué pour suppléer Madame Camille sur l'enfance et Madame Jamé Diez sur la jeunesse. Monsieur Darcos, président de commission, délégué pour suppléer Madame Jamé Diez sur la vie sportive inclusive. Madame Vasseur, déléguée pour suppléer Monsieur Wallet sur la ville en transition. Et enfin, Monsieur Benkelouf est délégué pour suppléer Madame Luc Bernet sur la démocratie participative. Voilà, donc également nous pouvons citer évidemment Monsieur Bagat qui est conseiller métropolitain. Donc je pense que cette équipe sera à même de porter avec envie, dynamisme et force l'ensemble du programme pour lequel nous avons été élus lors de l'élection municipale. Et nous allons évidemment le faire avec l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Vous dire également qu'en fin de conseil municipal, nous avons une motion qui déclare l'état d'urgence climatique, environnementale, sociale et démocratique sur la ville de Bègles, évidemment, puisque nous sommes le conseil municipal de Bègles. Nous l'avons dit et redit pendant la campagne électorale, et nous le disions même avant, à nos yeux, il y a 3 urgences qui traversent nos sociétés. Une urgence environnementale, une urgence sociale et également une urgence démocratique. Alors l'urgence démocratique, on l'a vu même d'ailleurs pour ces dernières élections municipales, c'est l'abstention. L'abstention qui augmente élection après élection. Bon, celle-ci a été particulière du fait de la crise Covid-19, mais on voit bien que toutes les élections, dans les sociétés occidentales, les premiers gagnants pratiquement, c'est l'abstention. Et puis même dans les grandes démocraties, nous voyons un populisme qui monte de plus en plus fort. Je parlerai de, par exemple, l'élection de M. Trump aux États-Unis d'Amérique du Nord, M. Bolsonaro au Brésil ou M. Orban en Hongrie, pour en citer que 3. Et donc aucun pays, je pense, n'est à l'abri en fait de ces dérives et de cette montée du populisme. Et donc une des réponses, c'est au niveau local. Et donc nous devons passer d'une démocratie
représentative à une démocratie participative. D'ailleurs, c'est pour ça que la première adjointe, Madame Lubernet, a dans son champ de compétences la démocratie. Alors je me rends compte que je suis en train de développer la motion avant l'examen de la motion. Bon, alors je vais accélérer un petit peu parce qu'on va plutôt l'examiner à la fin du Conseil. Mais, donc, les enjeux de richesse et sociaux, fondamentaux. On a vu la crise des Gilets jaunes. On a vu également le rapport d'Oxfam, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui montre qu'en France, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne a peur du déclassement, que les milliardaires français possèdent autant, je crois, que pratiquement un tiers de la population. C'est insupportable. Il y a un vrai problème de répartition des richesses. Bon, à ce niveau-là, on ne va pas faire grand-chose à Bègle, mais quand même, à Bègle, on peut avoir une politique sociale volontariste et une politique volontariste de répartition des richesses et de péréquation et également, par exemple, de tarification sociale pour les services publics. Et puis, l'état d'urgence climatique, bien sûr, le réchauffement climatique, il n'y a pas un mois sans lequel des records de température sont battus quelque part sur la planète ou en France. Et également, tous les scientifiques spécialistes de la biodiversité tirent la sonnette d'alarme, étude après étude, pour nous démontrer que la biodiversité s'effondre. Par exemple, 80% des insectes communs ont disparu en Europe, 60% des mammifères sont en danger. Enfin, voilà. Donc si la biodiversité s'effondre, c'est tout l'écosystème mondial qui est en danger. Donc nous y reviendrons. Excusez-moi, j'ai un peu devancé la présentation de la motion. Avant de passer aux délibérations nombreuses de ce conseil municipal, qui est un deuxième conseil municipal, non pas d'installation, mais de désignation dans les différents organismes, nous avons un certain nombre de décisions municipales que j'ai prises en tant que maire depuis le 27 mai dernier. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'intervention sur ces décisions, nous passons aux délibérations. Non. Donc première délibération, c'est moi le rapporteur, délégation permanente par le conseil municipal à moi-même. Donc ça, c'est une délibération classique, évidemment, pour le fonctionnement du conseil municipal. Vous pouvez me déléguer pour la durée du mandat un certain nombre de missions qui ont été listées, qui sont extrêmement classiques, dont l'exercice exige notamment une délibération du conseil municipal. Voilà. Donc ça permet de simplifier et d'accélérer la gestion des affaires de la commune. Par exemple, réalisation d'emprunts modestes, mais également exécution et le règlement de marché d'accords cadres, fixation des tarifs, création de régie, etc., etc. Mais évidemment, tout ceci est totalement transparent puisque cela devient des décisions municipales. Et donc, c'est évidemment, comme cela a été fait, présenté en conseil municipal. Alors, y a-t-il des observations avant le vote? Non, donc je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne, unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 2, valorisation des biodéchets issus des cantines scolaires. Rapporteur, Monsieur Wallet, c'est à vous. Alors il faut prendre un micro, puisque comme on est filmé, il faut un micro et il faut... Ouais, alors c'est pas T. Alors ce micro-là, peut-être qu'il faut garder le masque, Pierre, parce que comme on va se le passer de main en main. Merci à toi. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, monsieur le maire, Bègle se positionne en commune pionnière en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et en anticipation de cette réglementation sur les biodéchets. La ville étudie l'installation d'un biométhaniseur avec le projet d'extension de la cuisine centrale. Néanmoins, en attendant que ce projet voie le jour, une solution intermédiaire est proposée puisque l'ensemble des écoles sont déjà équipées de tables de tri, permettant de sensibiliser les enfants au gaspillage et au tri, de collecter les biodéchets. Depuis 2018, la ville travaille avec l'entreprise Azura, basée à Bassins, pour la valorisation des biodéchets issus de la fête de la morue. La généralisation de la collecte des biodéchets a amené l'entreprise Azura à créer une filiale spécifiquement dédiée à la valorisation des biodéchets justement issus des cantines, Resto Valor. Cette structure spécialisée est locale, à taille humaine et réactive à toutes les demandes. Elle a formulé une proposition pour collecter et traiter les biodéchets issus des cantines des 13 écoles béglaises. À ce titre, le Conseil doit se prononcer pour valider ce partenariat et ainsi autoriser Monsieur le maire à signer le contrat, le montant de la prestation étant inférieur au seuil d'appel d'offres.
Merci, Monsieur Wallet. Donc voilà, on fait un effort fort sur la lutte contre le gaspillage alimentaire depuis le début de l'existence de la cuisine centrale, et particulièrement depuis quelques années, installation de tables de tri, vous l'avez dit, pour ajuster les quantités de repas servis pour les enfants, mais également pour les agents municipaux et les restaurants-clubs pour les seniors. Ça a permis de limiter le gaspillage alimentaire en fonction des plats, parce qu'il y a plus ou moins de gaspillage suivant le succès des plats, justement des proportions. Et donc là, puisqu'on avait ajusté les proportions, il y a quand même toujours un peu de déchets. Et donc l'idée, c'est d'aller au bout de la démarche et d'avoir une valorisation sur les déchets. Voilà. Bon, je vous rappelle, la cuisine centrale de Bègles est toujours citée en exemple, puisque nous sommes la première cuisine de Nouvelle-Aquitaine en termes de bio, en termes également de circuits courts, de denrées locales. Voilà, et nous également en termes de qualité des produits, c'est une régie en liaison chaude, donc les produits arrivent chauds, donc c'est meilleur pour le goût, donc pour les enfants, les agents et les seniors. Et également, nous proposons en option un repas végétarien tous les jours. À peu près entre 12-15% de repas sont végétariens maintenant sur la cuisine centrale de Bègles dans les différents restaurants. Et également un repas pour tous et toutes, une journée par semaine, et ça se passe très bien. Voilà. Donc ça permet de réduire l'impact carbone et aussi un peu le coût des repas. Et donc les économies, nous les réinjectons en fait dans la cuisine centrale pour augmenter la qualité des produits bruts. Y a-t-il des observations avant de passer au vote? Non. Alors je propose de voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 3. Partenariat avec l'association Miel pour le développement d'une monnaie locale sur le territoire béglais. Madame Pirot. Là, il faut un micro. Est-ce qu'il y a un micro baladeur dans la salle? Il arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite pour remercier la technique. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous voulez être filmé de face, j'ai oublié de le préciser, il faut regarder la caméra. Voilà. Celle-là, voilà. Celle-là. Il y en a deux de face, là, ou une ou deux, trois. Celle-là aussi, voilà, celle-là, celle-ci. Choisissez votre caméra. Donc la miel, c'est une monnaie d'intérêt économique local qui existe donc déjà dans la région, notamment donc à Libourne, à Bordeaux et à Bègles. Voilà, ça c'est 2 miels. 5 miels. Donc la délibération est donc sur un partenariat, puisque donc cette association est le support d'une monnaie locale complémentaire citoyenne. Donc la monnaie locale est complémentaire de la monnaie nationale, est toujours adossée à la monnaie nationale. La miel est présente sur Bègles depuis plusieurs années. Plusieurs commerçants ont déjà adhéré à l'association et les clients peuvent donc payer avec cette monnaie locale complémentaire. Cependant, le déploiement de cette monnaie sans soutien public est difficile à développer. La ville souhaite donc aujourd'hui étudier plus précisément la faisabilité de la mise en œuvre d'une monnaie locale en étant accompagnée par la miel, pour analyser les possibilités et les moyens de mise en œuvre. Donc le Conseil doit se prononcer pour valider ce partenariat et autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Les objectifs sont de dynamiser bien sûr les échanges locaux et l'économie locale, puisque en fait la miel c'est une monnaie par exemple qu'on ne peut pas épargner. C'est une monnaie qui va favoriser la circulation, l'échange. Un autre objectif c'est de maintenir et créer des emplois dans le territoire, puisque elle encourage donc la consommation locale, de favoriser les échanges entre citoyens autour d'une monnaie qui a aussi donc un symbole identitaire, un symbole qui crée la cohésion, et bien sûr de réduire l'impact écologique, puisqu'elle favorise les circuits courts. Merci beaucoup. En effet, ça
les monnaies locales favorisent le commerce de proximité, l'économie locale et l'emploi local. Donc c'est une bonne chose en complément, évidemment, de l'euro. Donc y a-t-il des prises de parole? Non, alors je passe au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ça fait 7 qui ne participent pas au vote, personne. Merci. Délibération numéro 4. Demande de subvention au département au titre du VDAEC. Donc le conseil départemental a une politique publique d'aide au territoire et d'aide aux communes qui est très originale. Je crois qu'il y a assez peu de départements qui ont une aide comme ça directe d'investissement sur les compétences départementales. En l'occurrence ici, donc c'est un montant important pour la commune, 117 000 euros. Le VDAEC, c'est le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Donc sur les deux cantons, Bègles-Talence et Bègles-Villenave-d'Ornon, donc sur les écoles, école Salingros, Langevin, complexe Langevin sur le sport, gymnase d'Ourquet et Bègles-Plage. Donc c'est un cofinancement important. Et donc je remercie évidemment le président du département et les 4 conseillers départementaux des 2 cantons, et particulièrement Jacques Reynaud, qui est dans l'équipe, à qui je cède la parole. Alors, où est le micro? Et où le micro? Ah. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Oui, très rapidement, en effet, le dispositif DAEC, c'est un dispositif ancien qui a été créé il y a des décennies dans un département qui était la Nièvre, qui était à l'époque présidé par François Mitterrand. Ça a été repris en Gironde par l'ancien président Philippe Madrelle et ça s'est perpétué. Et aujourd'hui, en fait, pour répondre à ta question, Clément, c'est le seul département en métropole qui affecte encore le DAEC, ce fonds d'aide aux communes. C'est donc un signal fort de la majorité départementale qui continue à être en partenariat serré avec les communes. Et vous le savez, c'est d'autant plus, je m'excuse, je vais prendre 2 minutes, mais c'est d'autant plus important cette année parce que avec la crise Covid, le département de la Gironde, comme l'ensemble des départements, a beaucoup souffert ou souffre beaucoup financièrement. Il faut savoir que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour nos aides à domicile, pour nos personnels, en termes de masques, en termes d'équipement. Et ça se monte à 24 millions d'euros. Et nous avons surtout beaucoup perdu de recettes en termes de perte de ce qu'on appelle les DMTO, c'est-à-dire tout ce qui est transactions foncières qui sont arrêtées pendant ces 3 mois. Ça représente presque 100 millions d'euros. Donc c'est une perte sèche. Donc il est d'autant plus important de saluer la majorité du président Anglès qui continue à verser cette aide qui est représentative en effet et qui est versée dans tous les cantons. Il faut savoir que ça fonctionne très simplement. Chaque conseiller départemental ou chaque binôme dans son canton bénéficie donc de la possibilité d'affecter cette enveloppe aux communes. Alors sur notre canton, le canton de Villenave-d'Ornon, c'est Bègles et Villenave-d'Ornon, il y a 2 communes, donc évidemment c'est facile en termes de répartition. Et Bègles, il y a un petit morceau de Bègles qui est sur le canton de Talence, d'où en effet les deux tableaux que vous avez, qui représentent un montant de 117 000 euros, c'est-à-dire un tout petit peu plus qu'à Villenave, puisque Villenave bénéficie de 90 000 euros. Voilà, et le dernier point que je voudrais soulever, c'est que c'est quelque chose qui figure au budget du département, qui est tout à fait lisible, qui est tout à fait transparent. Il ne s'agit pas d'une enveloppe parlementaire comme dans d'autres hémicycles, nous dirons. Ici, les conseillers départementaux bénéficient de cette enveloppe et c'est voté par l'équipe en place ainsi que l'opposition départementale. Et à partir de 2021, nous allons simplement orienter, en tout cas cela fera l'objet de discussions entre la commune et le département, orienter cette enveloppe vers des dispositifs résilients, ce que tu as précisé tout à l'heure, et notamment vers, et c'est un petit peu le cas pour les écoles sur le canton de Talence, des dispositifs donc d'équipement qui vont vers la sobriété et la résilience sur notre canton et sur notre commune. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci beaucoup Jacques. Également dire que le président du département a annoncé aujourd'hui, je crois que vous aviez une mission des suites du Covid en tant que conseiller départemental et en tant que médecin peut-être aussi.
Double casquette. Oui, ce matin, nous avons, vous verrez sur la presse, nous avons fait un point presse ce matin au département. Il était tout à fait d'actualité parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a une résurgence de la propagation virale, notamment dans notre département. La Mayenne et la Gironde sont les deux départements aujourd'hui métropolitains les plus concernés. Et malheureusement, ça va vite. Et donc, nous avons mis en place une mission qui s'appelle la mission Covid et post-Covid. Alors là, on n'est plus dans le post-Covid, on est dans le Covid. C'est une mission qui va nous permettre, alors donc effectivement, je suis donc celui qui va piloter cette mission sur le département. On va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui n'a pas marché, notamment tous les dysfonctionnements entre l'État et les territoires, parce que beaucoup de dysfonctionnements, en effet, se font jour. Nous allons donc débriefer avec l'ensemble des acteurs, pas seulement les acteurs sanitaires d'ailleurs, tous les acteurs qui se sont mobilisés au contact des populations les plus fragilisées. Nous allons faire le point notamment avec les psychiatres qui ont constaté que beaucoup d'enfants sont en très grande difficulté aujourd'hui en post-confinement. On a parlé des personnes âgées, mais beaucoup d'enfants et d'adolescents sont en très grande difficulté. Donc nous allons travailler aussi avec les aides à domicile. Il y a une mission qui a été confiée à Célia Monseigne, car les aides à domicile sont des personnes qui ont un travail extrêmement difficile et qui méritent d'être reconnues. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas. Alors certes, l'État a parlé d'une prime Covid, sauf que il parle de prime Covid, mais qui va payer, c'est le département. Donc c'est ce qu'on appelle la décentralisation dans ce sens-là. Et nous espérons travailler sur le statut, c'est-à-dire que nous voudrions aujourd'hui que ces personnes-là aient un salaire beaucoup plus équitable par rapport au travail qu'elles fournissent et qu'elles soient reconnues. Et donc surtout pour amener des jeunes générations sur ces métiers, car vous savez qu'aujourd'hui, et notamment en cette période estivale, beaucoup d'aides à domicile ne sont pas remplacées, beaucoup de personnes âgées se retrouvent sans aide à domicile, tout simplement parce qu'il n'y a pas de remplaçante. Et les jeunes ne vont plus sur ces métiers qui évidemment sont mal payés et qui sont physiquement extrêmement difficiles. Donc voilà, en effet, cette mission m'a été confiée ce matin. Je vais essayer de m'y atteler. Et puis, je pense que je le ferai avec mon conseil départemental remplaçant, Narcisse Camayen-Aude. Nous allons travailler sur ce canton pour essayer de faire en sorte que cette crise, nous en tirions des choses de façon à ce que ça ne se reproduise pas, parce que je pense que ce type de crise va malheureusement se renouveler. Merci. Merci. Merci à toi. Oui, tu as raison de citer Narcisse Camayen-Aude, puisqu'il est présent dans la salle, je l'ai vu. Bonjour à lui. Je vous propose de passer au vote pour le FDAEC. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 5. Renouvellement du groupement de commandes dans le cadre du recours au service d'une plateforme intermédiaire en financement participatif. Madame Luc Bernet. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération a pour objet le renouvellement du groupement de commandes dans le cadre du recours au service d'une plateforme intermédiaire en financement participatif. Le financement participatif, qu'on appelle aussi en anglais le crowdfunding, a pour objet de trouver de nouvelles modalités de financement de projets, notamment des projets publics, en sollicitant l'épargne ou le don des particuliers. Ce type de démarche a été initié par la cellule mécénat de la métropole dès 2017. La réforme du code monétaire et financier engagée en 2014 permet désormais aux collectivités territoriales de bénéficier du financement participatif et de faciliter également le mandat participatif, c'est-à-dire la possibilité pour les collectivités d'être habilitées ou d'habiliter un tiers, une personne publique ou privée, à collecter des fonds pour notre compte, pour le compte de la collectivité, de façon à sécuriser, à être sécurisé dans cette démarche. Ainsi, des intermédiaires de financement participatif que nous avons déjà utilisés comme KissKiss Bank à l'occasion du Covid, qui, je vous rappelle, a permis de récolter 5 110 € de dons qui ont été versés intégralement au Secours populaire. Donc, c'est un usage que nous avons déjà utilisé et nous propose de faire des sites internet, souvent appelés des plateformes de dons, qui délivrent un service de collecte et de gestion. Parce que ça, on ne peut pas le mettre en place en tant que municipalité. Donc, depuis 2018, la métropole propose aux communes ayant mutualisé la fonction mécénat de saisir l'opportunité de recourir au financement participatif afin d'aller plus loin dans le développement des outils. Donc, vous avez la liste des communes
Donc, je vais quand même vous les citer: Embarès et Lagrave, Bègles, Bordeaux, Bruges, Floirac, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Mérignac. Alors, le groupement actuel arrivant à échéance, nous vous proposons par cette délibération de permettre à Monsieur le maire d'autoriser l'adhésion de la ville de Bègles à ce groupement de commandes, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement annexée à la présente délibération et à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée ainsi que tous les documents s'y rapportant. J'apporte juste une précision, ce genre de démarche de regroupement de communes est habituel au niveau de la métropole. Nous sommes, la ville de Bègles par exemple, engagés sur l'achat de fournitures pour la cuisine centrale avec d'autres communes, ce qui permet de baisser le prix des achats puisqu'il y a une mutualisation de communes qui utilisent un marché qui est porté par la métropole. Voilà, donc c'est tout à fait dans l'intérêt des Béglés. On sait qu'aujourd'hui, Jacques Reynaud l'a précisé tout à l'heure, il y a une baisse importante des finances publiques qui sont dues à la fois à la crise actuelle et aussi au manquement de l'État dans la décentralisation. Et donc les communes, aujourd'hui, ont recours à ce type de projet de dons participatifs pour accompagner des projets qui peuvent être des projets citoyens. Et donc, voilà, nous sommes très engagés dans cette démarche. Et voilà, je vous remercie de bien vouloir voter cette délibération. Merci beaucoup. Oui, en effet, on peut vraiment saluer le travail fait par le Secours populaire pendant le confinement, qui a permis, grâce à ces nombreux bénévoles, de fournir de l'aide alimentaire à de nombreuses familles qui étaient en grande difficulté, et également des produits d'hygiène de première nécessité. Donc vraiment un grand coup de chapeau, et vraiment nous souhaitons saluer l'effort et l'engagement vraiment exceptionnel du Secours populaire béglais. Également dire que le coût du Covid pour la ville de Bègles, donc je parle sous contrôle d'Aurélien Desbats, qui connaît les chiffres beaucoup mieux que moi, mais de mémoire, ça doit être 820 000 euros, quelque chose comme ça, un peu plus de 800 000 euros. Donc c'est moins que le département, mais c'est quand même une somme importante entre les dépenses supplémentaires et les recettes en moins. Voilà. Donc c'est également important, c'est pour l'instant. Voilà. Et je ne parle pas des 17 millions d'euros en moins cumulés de baisse de dotation de l'État en 10 ans. Je vous propose de passer au vote, s'il n'y a pas d'intervention. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 6, M. Desbats. Exonération des droits de place sur les marchés forains pour la période, c'est très précis, du mercredi 13 mai 2020 au samedi 30 mai 2020. À vous. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'autorisation d'occupation du domaine public est assujettie au paiement de droits de place. Le montant de ces droits de place est fixé par délibération du conseil municipal après consultation des représentants des organisations professionnelles intéressées. L'application de la taxe de droit de place est basée sur le mètre linéaire occupé. La loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie Covid-19 a interdit la tenue des marchés, couverts ou non couverts. Depuis cette date, nos 3 marchés de plein air de la commune de Bègles ont été suspendus. De fait, les droits de place ont été eux aussi non prélevés. Le 11 mai 2020, la France a entamé une phase de déconfinement progressif et dans ce contexte, la réouverture des marchés de plein air prévoit un protocole strict visant à apporter une sécurisation sanitaire maximale des personnes, clients, commerçants et agents municipaux et à éviter la propagation de l'épidémie en veillant au respect du principe de distanciation physique. La réouverture des marchés de plein air sur la commune de Bègles, effective depuis le 13 mai 2020, répond aux priorités suivantes. Faciliter l'approvisionnement des Béglaises et des Béglés en produits frais, soutenir l'activité agricole et plus particulièrement celle des commerçants de produits alimentaires non sédentaires et favoriser les circuits courts. Ainsi, à compter du 13 mai 2020 et jusqu'à la décision de la suspension des restrictions sanitaires sur les marchés de plein air par l'autorité préfectorale et gouvernementale, l'offre a été réduite de moitié. Dans un premier temps, le marché a été réouvert aux produits alimentaires, puis ont été intégrés quelques commerçants non alimentaires. Des consignes spécifiques ont été demandées aux commerçants, comme le port du masque et des gants, pas de libre service des clients, diminution du mètre linéaire de leur étal, privilégier le paiement sans contact, etc. Une zone sécurisée avec un point d'entrée, un point de sortie, un sens unique de cheminement a été matérialisé afin de limiter le nombre et la concentration des personnes. Du gel hydroalcoolique est disponible à l'entrée et le port du masque dans cet espace est fortement recommandé. Les marchés se tiennent dans un périmètre quasi similaire et aux mêmes horaires. Afin d'apporter un soutien aux commerçants non sédentaires qui doivent se soumettre à des consignes spécifiques parfois contraignantes,
et qui ont fait face à une perte d'activité importante, il est proposé d'appliquer la gratuité des droits de place sur la période du mercredi 13 mai 2020 au samedi 30 mai 2020. Le non-encaissement de ces droits de place sur cette période représente environ 450 € pour les 3 marchés, ce qui correspond en gros à un demi-mois avec moitié moins de commerçants. Habituellement, pour vous donner quelques données, sur le marché du cours Victor Hugo, nous avons 54 commerçants et maintenant nous n'en avons plus que 25. Sur la place du Bicentenaire, 34 commerçants avant la crise du Covid-19, 23 maintenant. Et donc pour la période du 25 mars au 30 mai, la perte des recettes des droits de place est estimée à 3 500 € pour les 3 marchés. La reprise du tarif applicable des droits de place est prévue le mercredi 3 juin, conformément aux modalités habituelles. Merci beaucoup, chers collègues. Donc évidemment, nous sommes aux côtés des commerçants et des entrepreneurs, des associations qui ont souffert de la crise Covid-19 et qui continuent à souffrir. Nous sommes au devant d'une crise économique et sociale importante. Et donc nous serons évidemment aux côtés de l'ensemble des acteurs béglés de la vie économique et associative. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 7, crise sanitaire liée au Covid-19, remboursement des abonnements à la piscine. Alors, Madame Jamé-Diez, donc juste avant de lui passer la parole, je vais peut-être répondre à une question qui sera posée. Est-ce que la piscine municipale Les Bains va ouvrir cet été? La réponse est non. La réponse est non. Nous nous sommes engagés lors de la campagne électorale, donc nous le ferons l'année prochaine. Cette année, c'est compliqué du fait de la crise coronavirus, clairement. On dit les choses simplement. Les normes sanitaires actuelles imposent qu'il y ait à peu près 6 agents municipaux pour 12 à 15 nageurs par heure. Les nageurs, tout doit être désinfecté, les cabines en particulier, entre chaque heure. Et ce qui limite en fait le nombre de nageurs, ce sont les cabines, voilà, pour se changer. Puisque nous avons des cabines de groupe, collectives, si vous connaissez la piscine Les Bains, et peu de cabines individuelles. Et les cabines collectives sont interdites. Donc en fait, on est limité par le nombre de cabines individuelles. Et de plus, les agents municipaux qui sont donc les maîtres nageurs et les éducateurs sportifs sont actuellement sur Bègle-Plage. Donc il aurait fallu recruter 6 agents municipaux plus des agents d'entretien pour 15 baigneurs par heure. Voilà. Donc ça ne nous a pas paru une dépense opportune cette année, sachant que si les contraintes perdurent à la rentrée, malheureusement, vu l'évolution de la maladie, on peut se le dire que peut-être ça va continuer. Là, on va reconsidérer, on va voir comment on pourra quand même réouvrir la piscine dans des conditions où que quand même certains clubs puissent venir s'entraîner, des personnes âgées. Enfin voilà, on aura quand même une réflexion collective sur l'utilisation de cette piscine municipale. Voilà. Madame Jamé. Monsieur le maire, donc en raison de la crise sanitaire du Covid, en effet, la piscine de Bègle a fermé mi-mars. Certains usagers ont souhaité déplacer leur abonnement sur les trimestres à venir et d'autres demandent à être remboursés. En effet, certains usagers ne peuvent pas ou ne souhaitent pas reporter les activités pour lesquelles ils avaient acheté des droits sur l'année scolaire 2020-2021. En raison du Covid, comme on ne peut pas réouvrir la piscine, comme vient de le dire Monsieur le maire par rapport au protocole sanitaire, on n'ouvrira pas avant septembre. De ce fait, on propose à tous les usagers qui ont pu profiter des abonnements souscrits sur la période de la fermeture liée au Covid, tous ceux qui en souhaitent faire la demande, de pouvoir être remboursés. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 8. Création des commissions municipales et désignation des membres. Donc nous avons un certain nombre de commissions municipales que je vais lister avec à chaque fois 7 membres de la majorité et 2 membres de la minorité, l'opposition municipale.
Donc je ne vais peut-être pas lire l'ensemble des noms parce que ça en fait beaucoup, mais vous les avez sur table, mesdames, messieurs les élus. Je vais quand même nommer le nom des commissions. Donc il y a commission Solidarité, Action sociale, Logement, Anciens combattants et Cuisine centrale. Donc suppléante, Madame Cohen-Langlais, en fait c'est le maire et président de droit, et donc c'est le suppléant ou la suppléante qui préside de fait. Et puis, bon allez, je donne les noms. Membres, Madame Taris, Camille, Baudret, Monsieur Boivinet, Fédou, Madame Devalois, Madame Gay, Madame Dacosta. Commission urbanisme, patrimoine, projet urbain et politique de la ville, suppléant Monsieur Goudichaud, et membres, mesdames, messieurs Fédou, Jean, Baudret, Cohen-Langlais, Ouallet, Cabrera, Diaz et Bagat. Commission mobilité, énergie, haut débit, déchets, santé environnementale, prévention et résilience, suppléant Monsieur Ouallet, et membres, mesdames, messieurs Cabrera, Cornacchiari, Jean, Labadie, Reynaud, Vasseur, Torlenico, Thomas. Il y a 10 pages, ne vous inquiétez pas. Commission finances, ressources humaines et affaires publiques, suppléant Monsieur Desba, et membres, mesdames, messieurs Hadj Abdelkader, Cabrera, Dancona, Chauvet, Baudret, Fédou, Mishrafi, Bagat. Commission proximité, espace public, voirie, tranquillité publique et ville inclusive, suppléant Monsieur Labadie, et membres, mesdames, messieurs Cabrera, Luc Bernet, Baudret, Cornacchiari, Ouallet, Vasseur, Diaz et Thomas. Commission nature et politique alimentaire, suppléant Monsieur Jean, et membres, mesdames, messieurs Cabrera, Desvalois, Cohen-Langlais, Cornacchiari, Reynaud, Baudret, Thomas, Torlenico. Commission vie économique, économie sociale et solidaire, formation, insertion par l'activité économique, suppléante Madame Pirot, et membres, mesdames, messieurs Chauvet, Baudret, Cohen-Langlais, Jamé Diez, Enadji, Labadie, Dacosta, Mishrafi. Commission petite enfance, enfance, jeunesse et éducation, suppléant Monsieur Enadji, et membres, mesdames, messieurs Camille, Baudret, Boivinet, Jamé Diez, de Valois, Darco, Gay et Dacosta. Et enfin, commission vie associative, sportive, culturelle, démocratie participative, suppléant Monsieur Darcos, et membres, mesdames, messieurs Luc Bernet, Chauvet, Benjeloun Makali, Panabière, Dancona, Benkelouf, Torlenico et Monsieur Bagat. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Délibération numéro 9, désignation des délégués de la ville à différents organismes. Donc nous avons les conseils des collèges et des lycées, conseils de discipline également les conseils d'école des écoles privées, également le syndicat électrique SDEG, Régas Bordeaux, le CREAC, Centre de rencontre pour l'action culturelle, le SAGE, Service associatif de garde d'enfants, la crèche Bagatelle, la mission locale, l'Association pour le développement local et l'emploi, Supercop, Azura, donc on l'a cité, déchets alimentaires des écoles, Cycle et Manivelle, Aurba, Cisdo, Association pour la réadaptation et l'intégration, Association Remue-Ménage, Bègle Fraternité, Amicale Laïque, Villogia, Suivi Gens du Voyage, Commission d'attribution des logements des bailleurs sociaux, Fonds de solidarité logement, Association de services de prévention spécialisée de Bègle, APSB, Comité d'études et d'information sur la drogue, Association des cinémas de proximité de la Gironde, Union des ports de plaisance du Ponant, U3P, Union locale d'information et de surveillance pour le complexe technique de l'environnement, ça c'est Astria, et RC Environnement. Voilà. Ah, et puis c'est pas fini. Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde, ADAPI, et puis les maisons de retraite béglaises. Voilà. Donc vous voyez, les élus sont très investis dans leur commune. Bon, je ne vais pas citer tous les élus parce qu'il y en avait beaucoup. Donc si. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Pas. Merci. Délibération numéro 10. Élection des délégués de la ville à la commission d'appel d'offres. Donc, son titulaire, Madame Cabrera, Monsieur Chauvet, Madame Baudret, Monsieur Fédou, Monsieur Desba. Son suppléant, Monsieur Ouallet, Madame Hadj Abdelkader, Monsieur Benkelouf, Madame Vasseur et Monsieur Labadie. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Ah, Monsieur Bagat souhaite intervenir. Le micro, s'il vous plaît. Il faut l'allumer, Christian.
Monsieur le maire, mes chers collègues, nous pensons que dans un souci de transparence, il serait bon qu'il y ait un élu de l'opposition dans cette commission. C'est pour ça, si tel n'est pas le cas, nous voterons contre. Voilà. D'accord. Alors écoutez, nous avons composé comme cela cette commission d'appel d'offres. Donc écoutez, vous voterez, on votera mes consciences. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 7 voix contre. Délibération numéro 11. Commission communale des impôts directs, désignation des commissaires titulaires et suppléants. Voilà. Donc il y a exactement 32 commissaires titulaires et suppléants. Je propose de ne pas faire lecture. Et 2 passer au vote. Qui est pour? Ce sont des citoyens, Begley. Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Il n'y en a pas. Délibération numéro 12. Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Désignation des membres. Donc nous avons collège des élus. Voilà. Donc nous avons un collège des associations ou organismes des personnes handicapées et usagées. Donc 4 associations, APF, GIHP, ADAPI, ARI. Le conseil des seniors et un représentant des usagers. Également, nous avons des acteurs économiques et institutionnels, Bordeaux Métropole, conseil départemental, des DTM, bailleurs sociaux, et un collège des élus, qui sont moi-même, président de droit, Madame Luc Bernet, Monsieur Boivinet, Madame Cohen-Langlais, Madame Cabrera, Monsieur Wallet, Monsieur Fédou, Madame Taris, Madame Panabière, Madame Cornachiari, Madame Torlenico, Madame Gay et Madame Dacosta. Également 2 vice-présidentes, Madame Luc Bernet et Madame Cohen-Langlais, au vu de leur délégation. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Délibération numéro 13. Régime indemnitaire des élus locaux. Mais écoutez, c'est les mêmes indemnités que passées. Voilà, il n'y a pas d'augmentation. Néanmoins, la création d'une ligne supplémentaire, il est vrai, conseiller municipal délégué, président d'une commission, membre du bureau municipal. Qui, passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. On peut quand même noter que les conseillers municipaux de l'opposition ont une indemnité, certes modeste, mais dans beaucoup de communes de notre taille, il n'y a pas d'indemnité pour les conseillers municipaux d'opposition et c'est historique à Bègles. Donc évidemment, nous le conservons. Voilà. Parce que tout le monde a le droit de passer du temps et d'être indemnisé pour l'exercice de sa fonction. Délibération numéro 14, droit à la formation des élus locaux. Donc là, eh bien évidemment, c'est pour encourager les actions de formation des élus pour leur mandat et développer des connaissances, bien évidemment, municipales qui a trait au domaine de compétences de la commune. Donc nous avons une enveloppe pour cela de 20 000 €. Donc je vous propose de passer au vote. Tous les élus du conseil municipal ont évidemment le droit à la formation, c'est dans leur statut. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne, merci beaucoup. Délibération numéro 15, majoration du crédit d'heures attribué aux élus de la ville de Bègles. Donc ce sont des heures forfaitaires et trimestrielles qui permettent aux conseillers municipaux adjoints et à moi-même, pour celles et ceux qui ont une activité professionnelle, de se dégager du temps vis-à-vis de leur employeur pour exercer leur fonction d'élu. Voilà, donc c'est pour se protéger et exercer pleinement sur les heures ouvrées et les jours ouvrés leur mandat d'élu. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Cette abstention. Qui est contre? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Délibération numéro 16, désignation des délégués de la ville au comité technique. Donc là, ce sont les instances internes de la collectivité. Donc nous avons donc 6 titulaires et 6 suppléants. Et je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup, unanimité. Désignation des délégués de la ville aux commissions administratives paritaires, voilà, qui gèrent la carrière des agents. Il est donc catégorie A pour l'instant. Il y a 2 titulaires, 2 suppléants. Catégorie B, 4 titulaires, 4 suppléants. Et catégorie C, 5 titulaires et 5 suppléants. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Désignation des délégués de la ville aux commissions consultatives paritaires. Donc catégorie A,
1 titulaire, 1 suppléant. Catégorie B, 2 titulaires, 2 suppléants. C'est également des instances internes pour la collectivité, fonctionnement de la collectivité. Et catégorie C, 3 titulaires et 3 suppléants. Passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Délibération numéro 19, désignation des délégués de la ville à la commission de réforme commune à la ville et au centre communal d'action sociale, catégorie A, B et C. Il y a donc 2 titulaires et 4 suppléants. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Merci. Délibération numéro 20, composition du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, le CHSCT. Il y a donc 6 titulaires et 6 suppléants. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Unanimité. Délibération numéro 21. Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie Covid-19. Donc nous avons décidé de faire un effort financier qui nous paraissait vraiment important pour saluer l'engagement important des agents municipaux de la ville de Bègles, du CCAS et de l'Estègue qui ont fait face à la crise sanitaire Covid-19, qui ont été sur le terrain dès le premier jour du confinement et qui ont au début pris des risques, puisqu'ils avaient une exposition très forte vis-à-vis des usagers, où ils étaient extrêmement mobilisés dans le cadre du plan de continuité d'activité, où ont eu une surcharge très importante d'activités de travail, vraiment nuit et jour. Et donc nous souhaitions leur rendre un hommage appuyé, cela a été fait à plusieurs reprises, nous le referons, mais également nous avons souhaité les remercier et saluer leur effort par une prime qui a un montant maximum, qui est calé sur la prime des personnels soignants. Suivant les critères, suivant que ce soit une exposition très forte vis-à-vis des usagers, c'est au maximum 1 000 €, soit 31,25 € par jour. Ou critère 2, mobilisé dans le cadre du plan de continuité d'activité, 660 €, soit 20,63 € par jour. Ou enfin critère 3, agent ayant une surcharge avérée de travail liée à la crise sanitaire, 1 tiers, 330 €, soit 10,32 € par jour. Voilà. Évidemment, je pense que nous serons toutes et tous d'accord pour voter cette prime. Monsieur Bagat, le micro, s'il vous plaît. Il faut l'allumer. Allumer. Oui, monsieur le maire, bien sûr que nous allons la voter dès demain. Juste, je voulais savoir, et mon groupe souhaitait savoir, ça représente à peu près combien d'employés municipaux, monsieur? Ah, bonne question, je n'ai pas la réponse. Une cinquantaine, je crois. Plus. Ah, plus de 200. On vous donnera les chiffres exacts, plus de 200. Avec les grades, etc. des personnes concernées. Les critères, vous voulez dire? Enfin, non, vous n'aurez pas le nom des personnes, ça c'est pas possible. Non, mais on vous donnera par secteur d'activité. Simplement la catégorie. Oui, par exemple, il y a eu les aides-soignantes, par exemple, chez les personnes, les aides à domicile. Il y a eu celles et ceux qui ont porté les repas. Il y a eu les policiers municipaux sur le terrain. Voilà. Les agents d'accueil. Voilà. On vous donnera, bien sûr. Oui, monsieur Chauvet peut intervenir. Oui, ça a été dit, chers collègues. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ce résultat a été obtenu avec un dialogue social de qualité, avec les 3 représentants des organisations représentatives du personnel. Donc là, on est arrivé à un consensus et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc on a essayé de faire preuve d'équité, de justice et d'encouragement aussi, et aussi trouver un accord avec l'ensemble des représentants du personnel. C'est important. Je vous remercie. Passons aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Unanimité. Délibération numéro 22. Prestation de gardiennage et de sécurité pour les manifestations de la ville. Monsieur Labadie. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, alors plusieurs services de la commune sont amenés à acheter des prestations de services de gardiennage tout au long de l'année. En effet, plusieurs grosses manifestations, comme la fête de la Morue par exemple, le carnaval ou la plage urbaine, mobilisent des moyens autres que ceux dont dispose la ville en interne. Le format de ces prestations est tenu de s'adapter aux événements ainsi qu'au contexte où ils se déroulent, et ainsi les moyens doivent être ajustés au cas par cas.
C'est pourquoi je vous demande de valider la procédure d'attribution du marché et de retenir la société Imoveille, d'autoriser les services à passer les bons de commande pour le marché de gardiennage et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents. Merci beaucoup. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Il n'y en a pas. Délibération numéro 23. Avenant portant renouvellement de la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif de territoire, PEDT, en lien évidemment avec l'éducation éducative, sur la commune de Bègles. Monsieur Boisvinet. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, donc suite à la réforme de l'école de la République en juillet 2013, la ville s'est dotée d'un PEDT afin de se positionner comme un partenaire éducatif aux côtés des parents et du corps enseignant. Un PEDT, c'est un projet éducatif de territoire, et il est le fruit d'un travail conjoint entre les enseignants et les représentants des parents d'élèves, principalement dans le cadre de la réforme, en tout cas à l'époque, de la réforme des rythmes scolaires qui a fait passer la journée la semaine d'école à 4 jours et demi. Le PEDT a permis de bénéficier, entre autres, d'une aide d'État appelée fonds d'amorçage, dont le montant forfaitaire de soutien s'est élevé à 129 600 € à titre de l'année 2019. Le PEDT a donc été un atout dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et d'une politique éducative ambitieuse. Concrètement, ça se traduit par la mise en place d'activités périscolaires appelées TAP au sein de toutes les écoles maternelles et élémentaires, en partenariat également avec le tissu associatif Béglé. La création et le développement de points d'accueil maternels et élémentaires qui favorisent l'accès à une offre éducative de loisirs de plus de 400 enfants les mercredis après-midi et au cours des vacances scolaires. Donc ce qu'on vous propose là, c'est de voter une prolongation de ce projet éducatif territorial qui aurait dû être remis sur le métier cette année, et au vu de la crise sanitaire, cela n'a pas pu être fait. Donc on vous propose de prolonger d'1 an ce PEDT pour pouvoir bénéficier des subventions qui y sont liées. Il faudra, si la situation sanitaire le permet, nous l'espérons, que nous pourrons reconstruire un nouveau PEDT sur l'année scolaire qui arrive. Voilà. Merci beaucoup. En effet, nous nous sommes engagés lors de cette campagne électorale à rediscuter avec l'ensemble des acteurs éducatifs, mais également les parents d'élèves, évidemment, les enseignants, les agents municipaux, sur les différents rythmes de l'enfant et également sur la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. Donc c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle mandature, donc nous allons à nouveau reposer la question et repenser collectivement sur les différents rythmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a fait le bilan du coût pour la commune du service parascolaire pendant le confinement. Vous savez, c'est le service que la ville de Bègles a proposé, ce n'était absolument pas obligatoire, mais nous l'avons fait évidemment spontanément, de proposer des temps d'accueil et d'activité pour les enfants de personnel prioritaire, en l'occurrence soignants, policiers, pompiers, etc. Donc on a fait le bilan financier. Pour les 2 mois, ça a coûté à la commune 60 000 € et nous avons eu des financements d'État à hauteur de 6 000 €. Donc vous voyez, ça coûte un peu moins de 30 000 € par mois à la commune. Donc si on devait le faire toute une année scolaire, vous faites le calcul, x 10. Voilà, 300 000 €. Donc c'est des sommes importantes. Donc si on devait le faire pour l'année prochaine, il faudrait revoir fortement le budget. Donc il y aura une discussion à avoir entre nous. Mais ce serait difficile de ne pas le faire, je pense. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Pardon, excusez-moi. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci, unanimité. Délibération numéro 24. Désignation des membres de la commission de délégation de service public. Monsieur Desbas. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il est nécessaire de créer une commission de délégation de service public conformément à la réglementation en vigueur relative au contrat de concession. Celle-ci aura pour mission de suivre les étapes de la procédure de ce contrat de concession, notamment sur le cinéma Le Festival,
La délibération proposée acte la composition de cette instance. Merci pour votre concision. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci, l'unanimité. Délibération numéro 27, désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Madame Benjeloun Magali. Alors, mes chers collègues, il s'agit de désigner les membres de la commission consultative des services publics locaux. La ville de Bègle a confié par contrat d'affermage la gestion et l'exploitation du cinéma Le Festival. Ce contrat s'inscrit dans le cadre des délégations de services publics. Cette commission, présidée par moi-même, comprend des membres de l'Assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par l'Assemblée délibérante. Alors, cette commission comprendra des membres du conseil municipal, dont je peux vous donner les noms, Monsieur Rossignol-Puech, donc moi-même, Madame Cabrera, Luc Bernet, Monsieur Desbas, Monsieur Dancona, Monsieur Thomas, Monsieur Diaz et Monsieur Bagat. Et également, il y aura également donc des associations, donc je vais citer alors l'Amicale laïque, Monsieur Avignon, le CREAC avec Madame Alain et Remue Ménage. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Passons aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Délibération numéro 26. Fixation du nombre d'administrateurs siégeant au Centre communal d'action sociale, le CCAS. Madame Cohen-Langlais. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il appartient au conseil municipal de fixer donc le nombre d'administrateurs siégeant au Centre communal d'action sociale, qui est un établissement public, qui est donc gouverné par ce conseil d'administration dont la particularité d'être paritaire, puisque il y a le maire et un nombre égal d'élus municipaux et de représentants d'associations ou de personnes œuvrant dans les domaines d'action du conseil d'administration du CCAS, donc essentiellement le développement social et la prévention. Nous vous proposons de maintenir le nombre de 15, c'est-à-dire donc le maire qui est président de droit, 7 élus municipaux et 7 personnes désignées par le maire. Je vous signale juste pour information que les membres associatifs et particuliers du conseil d'administration seront donc désignés par le maire à l'issue d'un appel à candidature qui a été lancé il y a quelques jours afin de pouvoir former ce conseil d'administration pour la fin de l'été. Merci, Madame Cohen-Langlais. Donc, passons au vote, donc, qui fixe le nombre. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, unanimité. Délibération numéro 27, élection des administrateurs issus du conseil municipal et siégeant au CCAS. Madame Cohen-Langlais. Donc là, nous allons procéder à un vote à l'isoloir et à l'urne pour effectivement désigner les administrateurs issus du conseil municipal, donc les 7 membres, puisque nous avons décidé le nombre juste avant, qui siégeront au titre des composantes du conseil municipal dans le nouveau conseil d'administration. Donc nous avons 2 listes de candidats et l'attribution de sièges se fait à la proportionnelle au plus fort reste. Voilà, donc le vote à bulletin secret est obligatoire, donc on va l'organiser évidemment. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et donc pour le public, si vous patientez le vote à bulletin secret et l'ensemble des délibérations suivantes, il y a un vert républicain à l'issue du conseil. Voilà, donc faites la balance si vous n'avez pas trop faim. Dois-je... écoutez, on va commencer à voter, ça? Ouais. On est parti. Alors je fais l'appel. Donc, qui tient l'urne? Le plus jeune. Alors, comme d'habitude, donc les 2 plus jeunes, s'il vous plaît. Donc, Pierre et Idriss, s'il vous plaît. Et notre doyen également, Monsieur Bagat. Monsieur Bagat, merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Et donc, je fais l'appel pour le vote. Dès que le bureau est prêt. Voilà, l'urne est vide. Les bulletins sont prêts. On y va. Madame Luc Bernet.
Donc vous avez 2 bulletins et une enveloppe. Monsieur Chauvet. Ah oui, donc Monsieur Bagat a raison. Est-ce que chaque votant peut apporter un stylo? Comme ça, on ne se passe pas le stylo. Si possible, c'est mieux. Alors, Madame Benjeloun Makali. Monsieur Boisvinet. Je n'en sais rien. Bonne question. Madame Cohen-Langlais. Ouais, tu vous envoies, tu me donnes, je- Alors, Monsieur Goudichaud étant absent, c'est Madame Luc Bernet qui vote pour lui. Voilà, à nouveau. Madame Cabrera. Monsieur Wallet. Madame Baudret. Alors pour ceux qui n'ont pas de stylo, il y a des stylos à disposition dans leur atelier à côté des bulletins de vote. Monsieur Desbas. Madame Camille. Monsieur Fédou. Madame Jamais Diez. Monsieur Reynaud.
Madame Taris. Monsieur Dancona. Monsieur Labadie. Madame Hadj Abdelkader. Madame Panabière. Monsieur Jean. Madame Pirot. Madame Cornacchiari. Madame Desvalois. Monsieur Enadji. Monsieur Darcos.
Monsieur Benkelouf. Monsieur Bagat. D'accord. Monsieur Mishrafi, pardon. Monsieur Diaz. Oui, Monsieur Diaz. Madame Torlenico a donné procuration à Monsieur Bagat. Ce sera un pot, il n'y a rien en fait. Virtuel. Madame Dacosta. Monsieur Thomas. Madame Gay. Et alors il reste 2 votants, moi-même et Madame Vasseur qui m'a donné procuration. Donc j'ai voté 2 fois.
Le vote est clos. Vous pouvez compter. Merci beaucoup. Liste Vivon-Bègle. 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 Liste Espoir Béglé. Liste Espoir Béglé. Liste Vivon-Bègle. Liste Vivon-Bègle. Liste Espoir Béglé. Liste Espoir Béglé. Liste Vivon-Bègle. 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 Liste Espoir Béglé. Liste Vivon-Bègle. Liste Vivon-Bègle. Liste Vivon-Bègle. Liste Vivon-Bègle.
Liste Espoir Béglé. Liste Espoir Béglé. Donc le vote a été dépouillé. Nous avons 28 voix pour la liste Vivons-Bègles et 7 voix pour la liste Espoir-Béglé. Donc pour le calcul des sièges, nous commençons par calculer le quotient électoral qui représente le nombre de sièges entiers par nombre, enfin le nombre de voix nécessaires à l'obtention d'un siège. Donc pour cela, nous divisons le nombre d'enveloppes, c'est-à-dire 35, par le nombre de sièges attribués, c'est-à-dire 7. Nous obtenons un quotient électoral de 5. Avec ce quotient électoral, nous cherchons à répartir les sièges, donc toujours sièges entiers. Donc liste Vivons-Bègles, 28 divisé par 5, cela donne 5,6. Donc 5 sièges pour ce premier tour de répartition. Pour la liste Espoir-Béglé, nous avons 7 voix divisées par 5, le quotient électoral, ce qui fait 1,4, donc un siège. Ensuite, nous calculons les restes, donc c'est-à-dire les voix qui n'ont pas été finalement attribuées et positionnées sur un siège. Donc pour la liste de Vivons-Bègles, il restait donc 23 voix, c'est-à-dire les 28 voix moins les 5 sièges déjà attribués, les 25. Voilà, donc il reste 3 voix qui n'ont pas de siège pour la liste Vivons-Bègles et 2 voix pour la liste Espoir-Béglé. Ce qui fait qu'au plus fort reste, nous avons un siège de plus attribué à la liste Vivons-Bègles. Donc au total, 6 sièges pour la liste Vivons-Bègles et un siège pour la liste Espoir-Béglé. Donc les élus municipaux, membres du conseil d'administration du CCS sont désignés dans l'ordre de liste. Et je vous invite à noter d'ores et déjà le 24 août, puisque ce sera la première réunion du conseil d'administration. Pendant cette période, le maire désignera les membres de l'autre partie de la parité, donc issus d'associations ou personnes œuvrant au développement social et à la prévention sur le territoire communal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote sur ces résultats du vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci, unanimité. Délibération numéro 28, désignation des administrateurs du centre social et culturel L'Esteil. Donc il vous est proposé un certain nombre d'administrateurs, donc 8 membres, que sont Madame Luc Bernet, Benjelou Makali, Cohen-Langlais, Baudré, Jamédiès, Devalois, Panabière et Dacosta, 100% féminin. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Délibération numéro 29, désignation des représentants béglés à la commission locale d'évaluation pour les transferts de charges, dite la CLET, pour les intimes. D'accord, je fais tout, ok. Donc de désigner le maire comme représentant et qui ne va pas siéger, et suppléant M. Desbas, adjoint aux finances, qui lui va siéger à la métropole. Qui est pour? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Personne. Délibération numéro 30, désignation d'un représentant au conseil d'administration d'Enercop. Monsieur Wallet. À micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la ville de Bègles, depuis de nombreuses années, est engagée dans une transition écologique. On l'a vu au niveau de la deuxième délibération en termes de gestion durable des biodéchets.
et de dynamique d'implantation sur le long terme d'un biométhaniseur. Ici, on est sur l'implication de la ville de Bègles au sein d'énergies renouvelables propres, en participant notamment à la société coopérative d'intérêt collectif Enercop. Donc aujourd'hui, l'ensemble des écoles béglaises sont fournies en électricité verte via cette société. Et en plus, du coup, la ville de Bègles est devenue sociétaire il y a 1 an et demi de Enercop. À ce titre, la ville souhaite continuer la promotion des énergies renouvelables sur le territoire en intégrant le conseil d'administration d'Enercop et propose de désigner Xavier Fédou pour la représenter au titre d'adjoint au patrimoine et à l'urbanisme de proximité. Ok. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Personne. Délibération numéro 31. Désignation d'un représentant du conseil municipal auprès d'Unitech, Bordeaux Unitech. Monsieur Chauvet. Merci, monsieur le maire, chers collègues, cher public. Effectivement, la cité numérique accueille aujourd'hui plusieurs dizaines d'entreprises et plusieurs centaines d'emplois, d'autant plus important après le Covid. À terme, elle devrait héberger environ 1500 emplois de la filière numérique. La ville a travaillé à la reconversion de ce site. Ainsi, dès 2013, une pépinière d'entreprise appelée alors Typo s'est installée au sein de ce bâtiment. Dès le départ, le développement de cette pépinière a été confié à Unitech, qui a pour objet de favoriser l'émergence, la création et le développement d'activités industrielles et tertiaires innovantes en étroite symbiose avec la communauté scientifique et universitaire, en rassemblant les acteurs institutionnels et techniques de la création d'entreprises, du transfert de technologies et de l'innovation. Cette association a un conseil d'administration et on vous demande donc de désigner un représentant qui serait donc votre serviteur, M. Marc Chauvet, comme titulaire et l'excellent Pierre Wallet comme suppléant. Merci, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui ne participe pas au vote? 7. Merci. Délibération numéro 32, la même chose pour Bordeaux Techno-Ouest. Monsieur Chauvet. Voilà, à peu près la même chose, sauf que ce site donc, travaille sur le parc Newton, qui accueille déjà près de 350 emplois, dont Valorem, le bateau amiral du parc Newton, Urscope, pépinière Techno-Ouest. Donc, ce parc économique a vocation à accueillir des entreprises dans les domaines des start-up et des technologies vertes. Ainsi, depuis 2016, Bordeaux Techno-Ouest anime une pépinière d'entreprises dans ces domaines d'activité au sein de ce parc. Plus de 100 emplois ont ainsi été créés par les entreprises de cette pépinière, dont plus de la moitié sont encore sur site. Voilà, donc nous souhaitons donc continuer à travailler avec les villes du Taillan-Médoc, de Martignas, de Mérignac, de Saint-Thomas-de-Médoc, de Saint-Médard-en-Jalles, de Blanquefort, de Bègles et de Bordeaux, et donc de désigner un représentant au conseil d'administration qui serait Marc Chauvet, votre serviteur, avec Pierre Wallet, adjoint comme suppléant. Merci. En effet, très fier du développement de l'emploi sur Bègles, parce que je vous rappelle que la création d'emplois cumulés entre la cité numérique et le parc Newton, on doit être à peu près à 4000 emplois, pratiquement sur la commune. C'est vraiment important. Et ça souligne que Bègles, depuis très longtemps, depuis son passé industriel et morutier, a toujours eu plus d'emplois que d'actifs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il faut créer l'emploi près du centre de l'agglomération. C'est le cas de Bègles. Donc on parle là ici d'emplois en lien avec le numérique ou avec le développement durable, la transition écologique. Mais je pense que l'emploi industriel actuel qui est sur la commune doit perdurer. Je pense par exemple à la chocolaterie ou à la papeterie. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Délibération numéro 33. Monsieur Goudichaud, il n'est pas là. Je vous propose de présenter. Donc c'est pour désigner un représentant du conseil municipal à la société publique locale, la FAB, la Fabrique de Bordeaux Métropole, qui gère un certain nombre d'opérations, d'aménagement, et à Bègles, en l'occurrence, gère Terre Sud. Voilà, enfin
la suite de Terre Sud, le long du tramway, au sud de la commune. Et donc le représentant de la commune bien, sera M. Goudichaud comme suppléant et moi-même comme titulaire en tant que maire. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 7. Délibération numéro 34, la même chose, mais cette fois-ci c'est pour l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique. Un titulaire et un suppléant, titulaire moi-même et suppléant M. Goudichaud qui est l'adjoint à l'urbanisme durable, c'est logique. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 35, suppression de voies, rue Cité du Paty. Donc ça, on vous propose de supprimer une voie traversante qui sera à la place. Eh bien, nous allons créer un parc à la place de la Cité du Paty, qui est une cité qui a été édifiée, vous le savez, l'histoire de Bègle, entre 1976 et 1977 et qui comptait 90 logements, qui était à l'époque une cité d'urgence qui a duré pratiquement 40 ans, voilà, 50 ans en fait si on compte bien. Et donc cette cité n'existe plus et elle va être reconstruite pour du logement social. Et donc il n'y aura plus de voie traversante mais qui permettra simplement de la contourner et il y aura un parc arboré avec des jeux pour enfants qui va continuer à développer le delta vert. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci, l'unanimité. Délibération numéro 36, intégration de la ville de Bègle aux conventions de groupement de commandes suivies par Bordeaux Métropole. Donc, groupement de commandes, M. Desbas. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis la mutualisation, plusieurs groupements de commandes à durée indéterminée ont été constitués entre Bordeaux Métropole et les communes ayant mutualisé le domaine bâtiment. Ils ont pour objet de coordonner les procédures de passation, la signature, la notification des marchés et ou accords cadres et marchés subséquents. Ces groupements permanents entraînent la conclusion de plusieurs marchés. Des conventions constitutives organisent le fonctionnement du groupement. Notamment, elles identifient Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ces groupements. La commission d'appel d'offres est donc celle de Bordeaux Métropole. Et à ce titre, Bordeaux Métropole procède à l'ensemble des opérations d'élaboration des documents de marché, à la sélection d'un ou plusieurs co-contractants, ainsi qu'à la signature et à la notification de ces marchés. Chaque membre demeure responsable de l'exécution des marchés conclus pour ses besoins propres, ainsi que de l'exécution financière de ces contrats. Les membres des groupements ont validé l'intégration de la ville de Bègle dans ces groupements. La ville de Bègle ayant mutualisé le domaine bâtiment depuis le 1er janvier, il convient que son conseil municipal délibère pour intégrer ces groupements de commandes. Alors les groupements de commandes concernent notamment quelques exemples: l'achat de prestations de services pour l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine, l'achat de matériaux, matériels et fournitures pour la réalisation de travaux d'entretien effectués en régie, la détection et réparation de fuites d'eau, la fourniture et pose de matériel hydroéconome, l'analyse légionnelle, les travaux d'entretien, de mise en conformité, d'aménagement et de déconstruction des bâtiments, l'entretien des vitraux, l'entretien des toitures végétalisées, les diagnostics amiantes ou encore la réalisation de nettoyage de fin de chantier. Merci beaucoup, M. Desbas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7. Qui est contre? Personne. Merci beaucoup. Monsieur Fédou, délibération numéro 37, accord cadre de fourniture courante et de services d'impression pour la ville de Bègle. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc effectivement, pour les besoins d'impression de tous les documents de la ville de Bègle, il a été nécessaire de recourir à un appel d'offres qui a eu lieu le 16 mars dernier, qui va impacter les 3 années à venir, pour un montant annuel de 105 000 €, soit 315 000 € pour les 3 ans. Cet appel d'offres a été divisé en 2 lots. Un premier lot qui concerne tous les imprimés qui nécessitent du façonnage. Je vais être un petit peu technique, mais c'est donc tous les documents qui sont de plusieurs pages et reliés soit par des agrafes, soit en dos carré collé, comme c'est le cas par exemple pour le catalogue du musée de la création franche, et piqûre à cheval, agrafe pour la Béglaise. Donc ce premier lot est d'un montant de 45 000 € par an et a été attribué à la société Evoluprint à Bruguière. Et puis le deuxième lot, qui est pour tous les autres imprimés qui ne nécessitent pas de façonnage, comme cartes postales, posters, flyers et autres,
a été attribué pour un montant de 60 000 € à la société d'impression BLF au Haillan. Et donc je vous demande, chers collègues, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'accord cadre qui permet donc de lancer les marchés en question. Merci beaucoup, très chers collègues. Je propose de passer au vote. Il y a une intervention de Monsieur Thomas. Dernière délibération, présentée de manière très technique d'ailleurs. On sent l'expert en la matière. Merci beaucoup, Monsieur Fédou. Monsieur Thomas, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, sur cette présentation technique, on a dans le dossier des éléments précis sur le résultat de la consultation. On ne l'avait pas sur la délibération liée aux prestations de gardiennage. Et nous n'avions pas non plus beaucoup d'informations sur le partenariat avec Azura. Donc on aimerait dans les prochaines délibérations, puisque nous ne pourrons pas siéger à la commission d'appel d'offres, pouvoir disposer de la même qualité d'information que sur cette délibération numéro 37. Oui, bien sûr. Donc nous ferons le nécessaire, d'autant plus que ce conseil municipal est un peu spécial puisqu'il n'y a pas eu la commission réunie qui se réunit 5 jours avant le conseil municipal, où toutes les délibérations sont présentées à l'ensemble des membres du conseil municipal pour avoir une discussion. Et là, on peut rentrer dans le détail technique et demander des précisions. Et comme ça, on peut vous apporter des précisions soit sur le moment, soit ultérieurement avant le conseil, pour pouvoir voter de manière éclairée. Voilà, donc bien noté et nous ferons le nécessaire. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 7. Qui est contre? Personne. Mais écoutez, c'était la dernière délibération. Il nous reste l'examen de la motion que j'ai déjà présentée, donc je ne vais pas vous la représenter au vu de l'heure tardive. Hein. Mais en tout cas, donc, je vous ai présenté les attendus. Et donc, on vous propose de déclarer l'état d'urgence climatique, environnementale et sociétale et démocratique sur la ville de Bègles et qui confirme notre engagement fort tout au long du mandat pour définir au quotidien des solutions adaptées au plus près des Béglaises et des Béglais pour répondre à ces grands enjeux du siècle. Y a-t-il des interventions sur cette motion? Oui, Monsieur Thomas, Monsieur Jean. Écoutez, Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, nous souscrivons pleinement à cette motion. Petit caractère grandiloquent de cette tribune, mais bon, on suivra avec attention les engagements, on les espérera forts, plus forts que peut-être ce que l'on a pu voir sur l'écoquartier Terre Sud Bel Air, où voilà, on trouve que l'engagement n'a pas été à son maximum, n'ayant pas peu d'énergie renouvelable sur le quartier et pas de tri du verre. Donc on espère que voilà, les autres opérations seront avec un engagement plus élevé. Et deuxième élément, vous faites un appel à l'État français qui effectivement met aussi en place des dispositifs, notamment accompagnés par l'ADEME. Et nous trouverions bien, les Sports Béglais trouveraient bien que vous puissiez souscrire à ce type de démarche. Merci. Je voudrais quand même rappeler que l'écoquartier Terre Sud a été labellisé au niveau national et qu'il a obtenu une des plus hautes distinctions. Et donc, je pense que c'est important de le souligner. Le label numéro 3 ? Ouais. Ça veut dire qu'il est livré ? Oui, non, mais plus que ça. Il y en a très peu en France. Hein. Il y en a même pas une dizaine d'écoquartiers. Et puis, on peut quand même parler que dans cet écoquartier, il y a aussi le lycée Vaclav-Havel. Alors, je ne passerai pas la parole à Marc Chauvet, qui a été le premier proviseur et qui le connaît par cœur et qui pourrait vous détailler le fonctionnement de ce lycée qui a été le premier lycée à énergie positive de France, voire d'Europe. Donc quand même, on peut être assez fier. Et sur la bande de verre, vous avez raison, elle va être installée. Ça va permettre aux habitants de moins se déplacer pour aller trier le verre. On travaille avec les responsables de l'association Terre Sud Bel Air. Sachez également que d'un point de vue énergétique, il n'y a pas de source d'énergie renouvelable, mis à part le lycée quand même. Hein. Mais un effort a été fait quand même sur la mobilité, le stationnement, avec un parking résidentiel étagé, également l'isolation des logements, et puis bien sûr une très forte végétalisation de l'ensemble du quartier. Mais nous allons continuer à progresser, car nous pouvons tous et toutes progresser, et donc nous allons développer les énergies renouvelables
dans l'ensemble des opérations suivantes. Monsieur Jean. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'urgence va donc être déclarée dans quelques instants par cette motion, et je me méfie tant des mirages écologiques d'accompagnement qui prétendent gommer les différences idéologiques pour passer des alliances politiques. Ici, c'est la colère de la génération climat qui tonne. Réveillez-vous. J'aimerais ajouter, agir aujourd'hui, c'est penser à demain. Il n'y a pas de planète B. Avec cette déclaration, Bègles continue à montrer l'exemple, digne héritière de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul et de Noël Mamère. Ce n'est pas la bombe de la surpopulation qui dort dans notre cave, mais bien celle du climat. Mes chers collègues, il n'y a pas de retour en arrière. Même si notre chance est infime, autant aller y voir pour tenter de la désamorcer, même si cela doit nous péter à la gueule. C'est notre dernière chance. Nous ne gommons pas le passé, mais l'action politique ne doit pas céder au catastrophisme. L'écologie est un projet politique. Et pourtant, par exemple, le 10 juillet dernier, une première décision du Conseil d'État constate que le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l'air dans 8 zones en France, condamnant la nation à une astreinte de 10 millions par semestre, ce qui représente 54 000 € par jour, tant que nos gouvernants n'auront pas pris les mesures ordonnées. Alors à Bègles, comme toujours, et au-delà des lanceurs d'alerte, nous l'affirmons encore plus aujourd'hui et nous ne remiserons pas le climat sur l'étagère de l'environnement. Parce que nous refusons l'injustice environnementale qui va de pair avec l'injustice sociale. Notre projet politique défendu pendant la campagne est clair. Alors nous nous attachons à une ville plus verte, plus respirable, avec la végétalisation des espaces, la promotion des grands espaces naturels, avec la reconquête du fleuve et de ses berges. Nous appuyons le projet d'acquisition de l'île d'Arcin par la métropole et le département pour en faire un site d'intérêt nature et touristique qui offrira aux Bèglais et aux Bèglaises un nouvel espace de découverte de la biodiversité. Nous nous attachons à une alimentation de qualité et durable. Nous sommes les garants de la résilience alimentaire. Manger local, mieux et 100% bio, sans plastique. L'agriculture urbaine et les circuits courts sont une de nos priorités. Nous nous attachons à contribuer à une ville sobre, plus autonome à l'énergie positive. Nos déchets demeurent un sujet de préoccupation. La question de leur collecte par barge fluviale et par voie fluviale déjà expérimentée doit faire l'objet de toute notre attention. Parce que nous devons toutes et tous être fidèles à l'humanité et à la nature, parce que nous ne pouvons plus nous acharner à poursuivre le même mode de vie, parce que nous devons refuser tous les populismes. Ensemble, ça commence ici, pour un monde soutenable. Merci beaucoup, Monsieur Jean. C'était très fort. Évidemment, on ne peut être que d'accord avec vous. Dire également que j'ai bien entendu le président de la République lors de son débat, enfin son allocution plutôt, du 14 juillet, où il a spécifié, entre autres, vouloir développer le fret ferroviaire. Nous souhaitons le prendre au mot, puisque je vous rappelle que sur la commune de Bègles, à cheval entre la commune de Bègles et la commune de Villeneuve-d'Ornon, nous avons un grand centre de tri de fret ferroviaire, Ourcade, la gare de triage d'Ourcade, qui est malheureusement délaissée, pour ne pas dire qu'il y a une stratégie nationale en fait de faire mourir les centres de tri ferrés pour privilégier le transport routier. Voilà, donc nous avons à mettre encore plus la pression sur le gouvernement pour que enfin cette gare de triage d'Ourcade puisse à nouveau se développer, puisque vous le savez toutes et tous, le transport de marchandises par train est beaucoup plus vertueux que le transport de marchandises par camion. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Écoutez, nous passons au vote alors de cette motion. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Merci beaucoup, unanimité. Écoutez, ce conseil est donc maintenant terminé. Je tiens à vous souhaiter un très bel été
Et puis de très bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'en prendre. Voilà. Et puis nous pouvons nous retrouver dans quelques instants pour le verre de l'amitié républicain. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.